Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Objectif Chasse. Alors à l'approche de l'ouverture du petit gibier, j'ai vraiment eu envie de vous présenter mon nouveau fusil que j'ai pris pour cette nouvelle saison 2020-2021 pour le petit gibier. Donc voilà, je vous en avais parlé plusieurs fois et puis ben voilà, on y est. Aujourd'hui, on est à une semaine de l'ouverture et je pense que c'est le bon moment pour vous présenter ce fusil. Donc c'est un fusil Winchester SX4 que j'ai pris volontairement en calibre 20. C'est vrai que le calibre 20 c'est un calibre qui est de plus en plus prisé par les chasseurs parce qu'il a de nombreux avantages. Donc dans les avantages principaux de ce fameux calibre 20, on retrouve bien sûr le poids qui est bon. Là en l'occurrence on gagne 100 grammes, bon vous allez me dire peut-être que 100 grammes c'est pas énorme, mais c'est vrai que sur une journée de chasse ça peut faire la différence. Donc bon voilà, pour la plaine quand on marche c'est toujours plus agréable d'avoir un fusil qui est un petit peu plus léger que la normale. C'est vrai que le calibre 20 il est très apprécié pour ça. Il est apprécié aussi beaucoup pour son recul qui est assez faible par rapport au calibre 12. Et bien sûr pour la vénaison qui reste quand même préservée puisqu'il y a quand même moins de plomb dans un calibre 20 que dans un calibre 12 ou un calibre 16. Après c'est pas du tout la même gerbe de plomb, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo où on aura l'occasion de tester les chocs, les différents chocs. On regardera un petit peu comment se comporte le fusil par rapport au Bettinzoli qui est là derrière moi, qu'on a eu l'occasion de tester déjà sur la chaîne. Je vous mets le lien là-haut pour rappel. Donc on va passer aux caractéristiques de l'arme. Donc c'est un fusil, donc c'est le fusil Winchester, le SX4. Donc c'est le tout dernier né de la gamme Super X de chez Winchester. Donc on retrouve ici avec un poids de 3 kg, une bascule en aluminium. Vous pouvez le retrouver en canon soit de 71 soit de 66. Moi j'ai préféré le prendre en canon de 71. Donc on est sur des chocs 1 Vector Plus. Donc il est livré avec le choc 1/4, 1/2 et 3/4. Donc personnellement, vu que je suis pas trop habitué pour l'instant au choc, surtout au calibre 20, donc j'ai préféré mettre le choc 3/4. Après je pense que je vais quand même descendre au fur et à mesure que la saison va avancer sur du 1/2. Ça sera je pense un petit peu mieux, mais bon pour l'instant je préfère commencer avec du 3/4 pour éviter de trop manquer. On est bien sûr ici sur un fusil qui est chambré 76 Magnum, bien sûr. On est sur une bande ventilée, je vous la mettrai en gros plan, qui est très aérée et qui fait 6,4 mm. Donc chez Winchester, on a plusieurs modèles. On a le modèle qui s'appelle Field en bois. Moi j'ai préféré le prendre en composite. J'aime beaucoup le composite en ce moment. Je vous montrerai la crosse qui fait très sportive. Bon, on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, le composite avec une superbe crosse. Donc c'est vrai qu'on peut en parler même tout de suite. Franchement, ce fusil là, il est, on va dire, c'est un fusil qui fait jeune, qui fait un petit peu, je vais pas vous dire futuriste, mais c'est quand même un fusil qui est très joli avec le petit SX4 qui est marqué sur la crosse, avec les petites rainures comme ça sur la crosse, c'est super agréable. Le petit logo Winchester, on est sur un grip de poignet qui tient vraiment très bien dans la main. On a innové en fait donc chez Winchester leur sûreté qui est devenue beaucoup plus grosse que ce qui était sur le SX3. Donc c'est-à-dire que même avec des gants, elle est préhensible sans problème. Ils ont agrandi aussi le système d'armement, donc qui est beaucoup plus préhensible aussi. Le bouton pour charger aussi qu'ils ont grossi, donc pareil avec les gants c'est facile à prendre. On est sur un système en fait où quand vous allez enfiler les cartouches,
la culasse va se refermer toute seule, donc je ne vais pas vous le faire ici parce qu'on est à l'intérieur et je ne veux pas risquer de charger une arme à l'intérieur. Déjà, je pense que cette vidéo sera démonétisée par YouTube. Salut le Content ID, le robot de chez YouTube. Merci de ne pas me démonétiser cette vidéo comme tu fais à chaque fois. Enfin bref, je ne vais pas vous mettre de cartouches à l'intérieur, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, pour l'avoir testé en chasse au corbeau un petit peu avant le confinement, dès que, voilà, culasse ouverte, dès que tu enfiles une cartouche ici, ça ferme. Après tu peux mettre tes deux cartouches en bas, hein. On est sur un 2+1. On est sur un devant pareil qui est strié sur le devant, c'est très très agréable au toucher à main nue. Il y a une bonne préhension du fusil. Voilà, on est sur aussi une visée, une fibre optique bien sûr. Franchement, c'est un fusil qui a un look très jeune, très agréable. Franchement, je le trouve vraiment joli ce fusil, c'est pour ça que j'ai craqué là-dessus. Donc voilà, comme nous dit Winchester, comme nous annonce Winchester sur ses différentes publicités, c'est un fusil, voilà, ils ont tout misé sur la technologie. Donc on est sur des empreintes gaz de haut de gamme, hein, chez Winchester, on ne présente plus les fusils Winchester. On est sur de la robustesse. Donc voilà, avec le canon qui est bien sûr bronzé, avec une très bonne qualité de bronzage, et bien sûr la performance, hein, avec une rapidité d'exécution grâce déjà de par le calibre 20, hein, qui nous permet avec le recul qui est maîtrisé d'enchaîner les tirs plus rapidement, et bien sûr de pouvoir recharger plus rapidement grâce au bouton qui est vraiment bien gros sans être grossier, et avec le système là où on recharge très rapidement. Donc voilà, il est fraisé ici pour pouvoir monter un optique pour les personnes qui chassent au gabion, ce genre de choses. Moi personnellement, pourquoi j'ai choisi ce fusil? Je vais vous en parler quand même vite fait. Moi j'ai choisi de partir sur un fusil semi-automatique parce que cette année j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos, que ce soit pour le gibier migrateur comme le pigeon ramier. J'ai envie d'aller aussi pas mal au canard. Et en fait, c'est un fusil, voilà, même pour aller au corbeau, c'est un fusil qui me servira beaucoup pour toutes ces chasses-là. Après, j'ai, comme je vous ai déjà présenté, un fusil qui écarte beaucoup pour tirer sous bois à courte distance la bécasse. J'essaierai quand même de vous faire quelques vidéos de chasse à la bécasse cet hiver. Et voilà, c'est ce qui m'a décidé. Je ne vous cache pas, quand j'ai fait la vidéo, j'ai vu vos commentaires. D'ailleurs, continuez à commenter sous les vidéos, ça me fait très plaisir de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir discuter un petit peu et d'avoir vos opinions un petit peu sur tout ça. Donc j'ai vu lors de la vidéo sur le Bettinzoli, vous m'avez tous conseillé, vous m'avez dit voilà, ne chasse pas le petit gibier avec ton fusil qui écarte. Il écarte bien sûr de trop. Je pense que pour la bécasse, ça sera pas trop mal sous bois, ça reste quand même un bon calibre 12, ça reste quand même un fusil avec lequel j'ai quand même réussi à prélever quelques oiseaux, même quelques lièvres, donc je me fais pas de soucis pour ça. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ce petit Winchester qui me fait très plaisir. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce que ça va donner avec surtout aussi mon nouveau chien d'arrêt, comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne et sur mon compte Instagram. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette arme. Je pense que prochainement je vais vous faire le même type de vidéo où on parlera de la carabine qui est juste là derrière. C'est ma nouvelle carabine, donc avec laquelle je vais chasser le gros gibier, le sanglier cette saison. Donc je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous. Franchement, je vous conseille vraiment, si vous cherchez un calibre 20 et bien sûr un calibre 20 de qualité dans des prix raisonnables, à vous tourner du côté du SX4. Franchement, il est très très joli. Je vais vous faire des images un petit peu des gros plans. Et puis ben voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis ben je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!